Bonjour, chers amis de Météor le Mag. Aujourd'hui, nous allons parler de la providence divine. Oui, quand la providence est divine, c'est un flash de vie. Yosef, notre cher Yosef, le fils de Yaakov Avinu, vous savez très bien combien il a souffert avec ses frères. Il a donc été jeté dans un puits pour une jalousie. Il a été vendu à la suite aux Ishmaélim. Potiphar est arrivé en Égypte. Il a été mis en prison pour plusieurs années. Et voilà qu'un matin, il se réveille et il voit autour de lui deux bonhommes. Un qui était le pâtissier de Paro et l'autre, bien sûr, le chef de boisson. Alors, Yosef les regarde et il les voit en prison. La prison égyptienne, imaginez-vous, elle n'est pas simple du tout. Il les regarde et il leur dit « Madoua penechem ra'im ayom » Pourquoi vos visages sont tellement, aujourd'hui, ils ont l'air tellement sombres. Il y a un mal qui est à l'intérieur de vous. Vous avez une souffrance, une peine. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi je ne vois pas ce beau sourire en prison? Ils ont tellement été touchés, ils sont revenus chez Yosef et ils lui ont dit « Yosef, nous avons fait des rêves. On a besoin de ton interprétation. » Et bien sûr, à la suite de cela, ils l'ont raconté. Paro a donc, bien sûr, lui-même l'a su et aussi a fait son rêve. Et aussi a donc demandé l'interprétation de Yosef, qui est donc devenu à la suite le vice-roi d'Égypte. Imaginez-vous, Yosef a commencé son voyage, sa mission, son devoir en prison. Il s'est tout simplement posé la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi la providence divine me met dans un endroit pareil, en Égypte, loin de ma famille, ni mes parents, mes frères, je suis tout seul ici. Quel est mon devoir? Il a compris que s'il avait deux personnes autour de lui, c'était pour faire ce premier contact, pour s'intéresser à ces deux personnes et leur dire « Mais pourquoi vous êtes triste aujourd'hui? Pourquoi vous êtes sombre à mes yeux ?» Et c'est ça qui a fait enfin que Yosef est devenu ce qu'il est devenu. Je voudrais vous raconter l'histoire du fameux grand rabbin d'Angleterre, qui s'appelle le Rav Jonathan Sacks, qui était très connu jusqu'à présent. Ce grand rabbin, quand il était étudiant en Angleterre, dans une grande université, il est venu donc, après plusieurs années de recherche, chez le Rabbi de Lubavitch, pour lui poser des questions de recherche, des questions profondes dans sa vie, qui n'avaient pas de réponse. Après qu'il a posé toutes ces questions, 1h30 de discours et de réponses, le Rabbi lui dit « Je voudrais te poser une question. Dis-moi sur combien de juifs à l'université en Angleterre tu influences aujourd'hui? Combien de jeunes, grâce à toi, vont construire leur maison juive, vont faire un foyer juif, vont préserver leur identité juive ?» Le Rav Sacks regarde le Rabbi et dit « Rabbi, je ne suis pas tellement à la hauteur ou au niveau de pouvoir influencer ceux qui sont autour de moi. » Le Rabbi l'interrompt et lui dit « Écoute-moi bien, un juif, ce n'est pas quelqu'un qui réagit à un événement ou une situation. Un juif est quelqu'un qui forme, qui crée l'événement de demain. Le fait que tu te trouves dans cet espace, pose-toi la question. Quelle est la providence divine qui te met dans cette place pour créer l'événement d'aujourd'hui qui donnera le résultat de demain? Alors n'oublions pas la providence divine.